Alors l'écran, ok. Bah, l'écran est gelé. Donc en fait l'écran de la GoPro. Donc il affiche rien. Donc j'ai cru qu'elle buguait. Ma respiration au niveau du visage rendait la couverture au niveau de mon visage trempé, puis après ça regelait. C'était pas très agréable. Oh la vache. Eh ben, je sais pas combien il a fait cette nuit. Pas, à mon avis, pas moins 10. Mais clairement, j'ai caillé. Vraiment. Je sais pas, il a dû faire dans les moins 5, dans les moins 6. C'est beau quand même. Alors là, on est dans un endroit particulier comme la Nouvelle-Zélande sait en faire. C'est gelé. Cape Trim Scenic Reserve. Et en fait, c'est une rivière. Donc il y a une rivière qui passe là. Et arrivé ici, en fait, elle a décidé de passer sous le sol. Et à force, elle a creusé un gros tunnel. Est-ce qu'on voit des photos là? Voilà. Elle a creusé un gros tunnel. Et en fait, c'est autorisé de le traverser. Et du coup, là, ils te disent, attention, c'est noir, enfin il fait noir, c'est mouillé forcément parce que tu as les pieds dans l'eau. Et même qu'au début, ici, ils disent qu'il vaut mieux partir de la fin pour aller vers le haut, donc remonter à contre-courant. Donc ça fait quand même 500 mètres de... 500 mètres. Et sauf qu'au tout début, on a l'eau jusqu'à la taille. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, il y a plusieurs escalades et tout comme ça. Et c'est autorisé, c'est pas régulé, il y a personne, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de flic qui est là pour empêcher, il n'y a pas de barrière ni rien. Et en été, je me souviens, il y avait énormément de monde, forcément, c'est une activité que les gens adorent faire. On l'a fait avec, je sais plus avec qui, enfin, je l'ai fait. Sauf que c'était en été et en gros l'eau était meilleure et on pouvait se permettre d'être en short ou d'être en short. Là, si on veut le faire en hiver, vaut mieux avoir une combinaison. Et le truc, c'est que il faut avoir une lumière.
donc étanche si possible. Et on n'avait pris aucune image parce qu'à l'époque j'avais pas de GoPro étanche. J'avais mon appareil photo et du coup j'ai aucune image de ce moment-là. Bon, en fait j'ai rien dit, c'est une partie de la rivière. Ouais, c'est ça, on voit là au bout de mon doigt que la rivière ressort. Ça doit être l'entrée en fait. On rentre par là. Par là et puis on sort plus haut. Forcément ils disent que c'est dangereux. Forcément quand même. Et voilà, là on arrive sur la côte est. Et tout là-bas, là, on le voit pas, mais tout là-bas en gros c'est la mer de la côte est. Là je viens de traverser globalement le pays en largeur. Strange, I've seen that face before. I've seen. Alors je me rends dans un endroit. Si les commentaires, si les informations des applications, de mes applications sont correctes, ça devrait être plutôt pas mal. Et là, il y a 20 km de gravel road pour y accéder. Et, ça a l'air ok. Et puis le paysage là. Strange, it shadows me back home. His footsteps echo on the stones. Rainy nights on a Haussmann Boulevard. Parisian music drifting from the bars. C'est marrant. Plus je m'approchais et plus je me disais nah. C'est un camping un peu luxueux mais qui a des prises et tout, et c'est le seul vraiment de tous les environs à être vraiment paumé dans les montagnes. Tous les autres campings où tu peux trouver des prises, ils sont sur les plaines, au milieu des fermes, au milieu des champs et tout. Et je m'étais dit, allez, je vais passer 2 jours là, dans ce paysage et tout. Puis avec du coup l'électricité. Puis au fur et à mesure que je m'approchais, je me disais, nah, c'est un peu trop beau quand même. Bah... Je suis un peu frustré quand même. Depuis hier que je me dis que j'allais pouvoir dormir au milieu d'une montagne avec un peu de... En plus, il paraît que leur resto est vachement bon. Avec un peu d'électricité, de chauffage, surtout après la nuit dernière et tout. Puis du coup, j'ai roulé beaucoup aujourd'hui exprès pour arriver ici. Et puis la gravel road, tout ça fera presque 50 bornes à faire pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Je suis toujours ici. Hein. En fait, l'attraction principale de cet endroit, c'est ça.
C'est ce petit mont là, en fait j'étais déjà venu il y a 3 ans. C'est pour ça que j'avais pas forcément l'intention de revenir ici en fait, à part pour le camping, ça vous l'aurez compris. Cette petite montagne là en fait c'est là où faut s'imaginer un petit village dessus, petit village médiéval. Et ça a été utilisé pour le Seigneur des Anneaux, pour le village d'Edoras, la capitale, enfin la grosse ville du Rohan. Contrairement aux autres spots, comme j'avais filmé à Wellington, là où de tournage du Seigneur des Anneaux, c'est que ici, c'est vraiment ce même caillou avec les mêmes montagnes autour. Là, il n'y a eu aucun effet spéciaux, il n'y a eu aucun trucage à part le village qui n'existait pas, qui a été rajouté en post-prod. Mais c'est vraiment ce caillou-là. Si on compare avec les images de film, c'est exactement ici, quoi. Et moi, j'avais toujours pensé que, en regardant le film, j'avais toujours pensé que c'était pareil, généré par l'ordinateur, les cailloux, les montagnes et tout, quoi. Basé sur des décors néo-zélandais, mais quand même généré. Et ben non. Bon, le truc, c'est que du coup aussi, j'ai rien mis à charger pendant mes heures de route là. Parce que je m'étais dit que j'allais pouvoir tout charger, tout connecter ce soir. Je dirais pas non à quand même à une nuit un peu plus chaude que l'année dernière quand même. C'était amusant, mais c'est quand même assez désagréable. Je vais voir. J'ai vu qu'il y avait un autre camping un peu plus proche des montagnes aussi, près d'une forêt. Forcément fermé aussi pendant l'hiver. Forcément ça intéresse pas trop les gens de dormir dehors pendant l'hiver. Moi je vis ça parce que du coup ça me fait du chauffage quoi. Je vais voir. Dance in bars and restaurants. Elle est marrante cette ville, enfin ce village. With anyone who wants. Je suppose que c'est que des résidences d'été ou des résidences de vacances. Ça fait trop moitié village abandonné ou village de mineurs ou on pourrait trop imaginer un épisode de X-Files se passer là-dedans. Chill me to the bone.